Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a Est-ce que vous êtes joyeux d'être ici ce soir? Applaudissez fort le Seigneur Jésus-Christ. Sans pour autant tarder, nous remercions d'abord le Seigneur Jésus-Christ qui tient notre souffle de vie entre ses mains, qui a disposé cette opportunité pour que nous soyons ici afin d'écouter sa parole. Et son nom soit glorifié à jamais. Nous ne cesserons pas à remercier notre coach, les bergers de la bergerie, les maris de l'église, l'absolu après le Saint-Esprit, la personne de notre révérend pasteur Mathieu Libonda, pour son amour, que Dieu nous comble davantage. Sans pour autant tarder, le pasteur a déjà prié. Nous allons passer directement à la lecture de la parole. Nous lisons dans notre lecture d'habitude Nombre 19, 9. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Un homme qui recueillera la cendre de la vache atachukua majivu ya ngombe et la déposera hors du camp ataitia nje ya kambi dans un lieu pur. Kwa nafasi safi. On la conservera pour l'ensemble des enfants d'Israël, wataiweka juu ya mkusanya wana wa Israeli, afin d'en faire l'eau de purification. Ili wafanye maji kuwa safi. C'est une eau expiatoire. Na ni maji ya utakaso. Nous lisons dans Éphésiens pour clôturer la lecture. Tunasoma ndani wa Efeso juu ya kumaliza maandiko. Éphésiens 5:22. Wa Efeso sura 5:22. Nous lisons dans Saint Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Femme, mwanamke, soyez soumis à vos maris, muatii wanaume wenu comme au Seigneur. Sawa vile Bwana. Car le mari est le chef de la femme. Kwa sababu Bwana ni mwalimu wa mke wake. Comme Christ est le chef de l'église. Sawa vile Kristo ni mwalimu wa kanisa. Qui est son corps. Ambaye ni mwili wake. Et dont il est sauveur. Na ambaye ni mkombozi. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Que Dieu ajoute les bénédictions sur la lecture de la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez vous asseoir. Nous continuons toujours à notre même sujet du mercredi passé, où nous étions en train de nous entretenir sur le filtre d'un homme qui réfléchit. Dieu voulant, c'est aujourd'hui que nous allons mettre point virgule. Dans la fois passée, nous avons suivi le conseil du prophète tel que nous avons lu dans les filtres de l'homme qui réfléchit, paragraphe 16. Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 632, dont le prophète nous a conseillé d'être unis d'un commun accord, d'un seul cœur, de prier pour nos bien-aimés qui ont rétrogradé. Si vous voyez votre frère dans une erreur, si vous n'avez pas le courage de l'approcher, vous serez mieux de prier pour elle, pour lui, afin que Dieu puisse lui changer. Le prophète nous a conseillé que nous ne devons pas perdre une des brebis
contraire, nous devons en ajouter davantage. Il nous a parlé encore d'un autre conseil, que nous devons nous aimer les uns les autres. Même si votre frère a raison ou tort, qu'il soit pécheur ou saint, aimez-les tel qu'il est, mais ne participez pas à ces péchés. S'il y a des reproches à lui faire, faisons-les avec amour et non avec haine. Parce que nous aussi, il nous a aimés pendant que nous étions encore pécheurs. Personne n'a mérité la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu envers nous. Le prophète nous a conseillé par rapport au même sujet d'amour. Le prophète est allé plus loin en disant que le diable peut imiter tous les dons de la Bible. Prophétie, parler en langue, vision et tous les dons que vous connaissez. Mais en aucun cas, le diable peut imiter les dons infaillibles. En aucun cas, le diable peut imiter les dons infaillibles. Qui est l'amour divin. Parce que l'amour divin, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même dans les cœurs des croyants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est la personne de Jésus-Christ lui-même dans les cœurs des croyants. Et aujourd'hui, si nous voyons que le monde est en train de mourir, le monde est en train de mourir aujourd'hui par la haine et des guerres, c'est à cause du manque d'amour, le manque de tout un petit brin d'amour. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le monde meurt. C'est pourquoi le prophète dit aucun démon, aucune maladie, ni la mort, ni la haine peut résister à l'amour divin. L'amour divin triomphe tous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'amour divin triomphe ici tous. Les dons de prophétie, des visions, de parler en langue, même de prêcher comme ils sont de prêcher, cesseront. Et l'amour divin demeure éternellement. C'est pourquoi ce soir, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide afin que chacun de nous puisse avoir l'amour divin. C'était ce que les conseils. Et nous continuons avec notre sujet. Nous n'allons plus reprendre ce que nous avons dit autrefois. Nous devons évoluer parce qu'aujourd'hui nous allons marquer point virgule. Le prophète nous dit, quand les pasteurs ou l'un des serviteurs de Dieu est devant la chair, sous l'onction du Saint-Esprit, en train de blâmer le péché, en train de condamner le péché, cela ne signifie pas qu'il a un problème particulier avec vous. Il ne condamne pas les individus, il condamne les esprits qui ont possédé l'individu. Quand vous voyez un serviteur de Dieu ici, Dieu est en train de l'utiliser pour discerner votre vie. Il ne faut pas avoir des arrière-pensées avec lui. Ils n'ont pas de problème avec vous. C'est Dieu qui l'inspire pour condamner les péchés dans l'église, pour vous faire passer à travers le filtre de Dieu, la parole qui est les eaux de séparation, les eaux de purification, afin que vous puissiez avoir la nature d'une fille ou d'un fils de Dieu, afin que vous puissiez manifester l'esprit, les fruits de l'esprit, que vous puissiez produire une vie sainte, une vie digne de l'évangile. Donc il ne haïssez pas le prédicateur. Il est commissionné par Dieu pour faire. C'est une responsabilité sacrée que Dieu lui a donnée pour vous faire passer à travers le filtre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas l'affaire d'un serviteur de Dieu. Ne passe pas
il a un problème particulier avec vous. C'est la parole de Dieu qui est en train de sonder votre cœur. Et le prophète insiste encore. Et continue à nous mettre, nous les serviteurs de Dieu, en garde. Que nous devons éviter de faire des compromis avec la parole. Quand nous sommes devant le peuple de Dieu, nous devons leur dire la pure vérité. Rien que la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui va les transformer. C'est ce que le prophète nous demande. Il nous dit, nous devons éviter de faire des compromis. Sinon, nous serons maudits, nous les serviteurs. Un serviteur de Dieu qui fait des compromis avec la parole, vous serez maudits. Et au jour du jugement, Dieu vous demandera de rendre compte. Vous aurez à répondre individuellement devant Dieu par rapport à votre ministère. Le fait d'avoir fait des compromis avec la parole. C'est pourquoi nous, serviteurs de Dieu, nous devons être stricts dans la parole. Sinon, c'est la malédiction. Je ne veux pas que vous puissiez penser que ça provient de moi-même. Nous lisons cela dans les prophètes, dans la prédication, dans notre même prédication, les filtres d'un homme qui réfléchit. Paragraphe 86. Écoutez ce que le prophète nous dit. Ce n'est pas pour manquer d'égard envers qui que ce soit. Je ne parle jamais personnellement de quelqu'un en particulier, mais c'est du péché dans l'église. Soyez mes témoins de cela. Je n'ai pas dit mademoiselle un tel et ceci ou cela, monsieur un tel, un révérend tel et ceci ou cela. Non monsieur, j'ai dit que le péché est le péché. Que c'est le péché, le péché, que ce soit dans ma famille. Moi qui est en train de prêcher, quand je constate un péché dans ma famille, je ne dois pas faire de compromis. Je dois condamner cela avec dernière énergie. Parce que ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Que ce soit dans ma famille, que ce soit en moi, même moi-même, s'il y a quelque chose qui ne va pas moi, et quand la parole de Dieu dévoile cela, je ne dois pas l'esquiver, je dois le dire, parce que c'est le filtre de Dieu, et moi aussi je dois passer à travers ce filtre pour avoir le goût d'un homme saint. Je ne dois pas esquiver cela, je dois accepter que cela puisse me condamner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on évolue bien? Oui, le prophète dit que ce soit en moi, que ce soit à n'importe qui, c'est toujours le péché. Ce n'est pas l'individu. Je ne parle pas contre les individus, je parle contre les péchés. Et que ce soit moi, n'importe qui, peu importe, quand quelqu'un s'engage à travers le filtre de Dieu, tout péché lui bloquera tout de suite le passage. Le filtre de Dieu, c'est la parole. Quand vous êtes chargé avec le péché, vous n'allez pas passer à travers le filtre de Dieu. Le péché confessé va vous bloquer. Donc par conséquent, nous devons nous repentir avant de passer à travers le filtre de Dieu. Et quand on passe à travers le filtre de Dieu, on reçoit ce qui est le meilleur. La purification, le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Observez ceci. Dans un foyer, quand une femme est mariée, elle va passer à travers un filtre de Dieu. Elle ne sera jamais soumise totalement à son, elle ne sera jamais soumise à son mari. Une femme mariée qui n'est pas passée à travers le filtre de Dieu, elle sera têtue. Alors que la Bible, dans Ephésiens 5:22, là où nous venons de lire, elle nous dit: femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Mais aujourd'hui là, nous voyons nos femmes, surtout nous les serviteurs de Dieu, quelquefois nos femmes sont têtues. Ils pensent que comme il a un mari serviteur de Dieu, il doit se permettre de faire n'importe quoi. Non, toute femme mariée doit passer à travers le filtre de Dieu. Si une femme mariée n'est pas passée à travers le filtre de Dieu, elle ne va pas se soumettre à son mari à toutes les choses. Elle sera loin de l'esprit de Jézabel, un esprit dominateur. Elle ne va pas respecter son mari. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Elle sera loin par un esprit de Jézabel, cherchant toujours à dominer son mari. Or le prophète nous dit: un foyer qui est dominé par la femme, elle est maudit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne m'attaque pas au sein. Je les aime beaucoup. La parole nous dit à nous aussi les hommes: hommes, aimez vos femmes comme Christ vous a aimé son église. Et il s'est livré avec lui. Il s'est livré pour elle. Nous les hommes, nous avons aussi la responsabilité sacrée. Un homme qui n'est pas passé à travers le filtre de Dieu, il va traiter sa femme comme une torchon, comme une esclave. Il va commencer à battre même sa femme devant les gens, l'insulter devant les gens. Elle ne va pas honorer sa femme. Des hommes pareils, ils ne sont pas passés à travers le filtre de Dieu. Ils ont encore l'esprit de leur coutume. Si c'est des kibilikiti, si c'est un esprit qui considère la femme comme un paillasson. Une femme comme un paillasson. Donc la chose, avant d'entrer dans la maison, il y a quelque chose qu'on met où on est poussé un peu avant d'entrer au salon. C'est ce qu'on appelle paillasson. Un homme qui n'est pas passé à travers le filtre de Dieu, il considère sa femme comme une paillasson. Oh, ce genre de comportement, c'est contraire à la parole de Dieu. Le prophète nous dit, une femme qui vit dans des plaisirs mondains, qui se coiffe les cheveux, qui farde son visage avec le maquillage, qui porte des tenues sexy, des tenues qui séduisent les hommes faibles. Des femmes pareilles, ils ne sont pas passés à travers le filtre de Dieu. Le prophète dit des femmes pareilles, elle est morte spirituellement, quoique vivant physiquement. Des femmes pareilles, elle amène beaucoup des âmes en enfer, plus que les nganda que nous voyons. C'est pourquoi nous, le prophète dit, des femmes pareilles, peu importe combien, elles peuvent chanter comme une ange dans la chorale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même peu importe combien elle peut chanter comme une ange, peu importe combien elle peut parler en langue, peu importe combien elle peut avoir des manifestations de l'esprit, mais
de toute façon, elle est perdue. Elle est perdue. Je ne suis pas contre les femmes. C'est le prophète qui le dit cela. Les prophètes parlent cela dans la même prédication. Paragraphe 22. Oui, excusez-moi, c'est dans le paragraphe 70. Paragraphe 70, le prophète dit cela. Oui, nous lisons. Paragraphe 70. La femme qui vit dans les plaisirs, avec ses cheveux coupés et son visage fardé, est morte, quoique vivante. La Bible le dit. Voyez-vous, elle aura beau être religieuse, même si anaonekana zai anasalaka, elle n'a jamais été sauvée. Elle en a les exercices extérieurs. Peut-être qu'elle fait partie de la chorale, ou qu'elle danse dans l'esprit. Peut-être qu'elle parle à langue, qu'elle a toutes les manifestations de l'esprit. Mais à moins que cette âme à l'intérieur ne soit celle d'une fille de Dieu, voyez-vous, elle est perdue, quoi qu'elle fasse. Donc les femmes qui vivent dans les plaisirs mondains, peu importe ce qu'elle remplit comme charge dans l'église, elle est perdue. Je pense que mes sœurs peuvent penser que dans cette église, il n'y a pas de femmes qui se fardent les visages, qui ne se coupent pas les cheveux, qui ne portent pas des tenues sexy. Mais ma sœur, observez ceci. Quand vous appliquez vos faux d'été là, vous appliquez des vernis base ici les hommes. Ce sont là des maquillages. Même dans les églises de message, il y a des maquillages. Il y a des femmes qui portent des tenues sexy, une longue robe, une longue jupe, mais qui serrent le corps comme les saucissons. Cela destine les reliefs inférieurs de la femme. Des tenues pareilles, ça amène les hommes en enfer. Parce que l'état où nous vivons, c'est l'âge où les hommes ont des yeux pleins d'adultère. La Bible dit, quelqu'un qui regarde une femme mal habillée, qui les convoite dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle à son esprit. Le jour du jugement, vous allez vous étonner. Il y aura tout un fil des hommes derrière vous. Et vous allez dire au Seigneur, Seigneur, depuis que je suis grandi, j'ai toujours été vierge. Je suis toujours resté fidèle à mon mari. Mais des tenues sexy que vous portez, qui séduit les hommes faibles s'il arrive, vous êtes automatiquement aux yeux de Dieu une femme adultère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Est-ce que vous m'aimez? Je suis votre frère. Je n'ai pas préparé. Je n'ai pas préparé cela. C'est Dieu qui me conduit aujourd'hui de parler. Continuez toujours à prier pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On évolue. Oui, le prophète nous dit, nous devons passer à travers le filtre de Dieu. Parce que quand vous êtes chargé avec le péché, quand vous osez de passer à travers le filtre de Dieu, vous serez bloqué. Les prophètes nous expliquent en disant que notre sujet c'est le filtre de Dieu. Le filtre de l'homme qui réfléchit. Sa signification,
inakuwa na maana. C'est la parole de Dieu. Na ni neno la Mungu. Qui est le filtre de l'homme qui réfléchit. Ambayo ni kichujio ya mtu ambaye anafikiri. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Qui est l'eau de séparation. Ambayo ni maji ya kutenganisha. L'eau de purification. Maji ya usafisho. Qui nous purifie par ambayo inatusafisha de nos sales habitudes. Na matabia zetu mbaya. Parce que la Bible nous dit. Kwa sababu Biblia inatuambia la sanctification. Na utakaso. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'unique chose qui peut nous sanctifier, c'est la parole de Dieu, qui est le filtre de l'homme qui réfléchit. La parole de Dieu va nous tailler, nous modeler, nous repasser, afin que nous puissions parvenir à l'image de la statue de l'homme parfait. C'est la parole de Dieu qui va nous purifier. Ce n'est pas nos coutumes. Ce n'est pas les hadiths. C'est la parole de Dieu qui est les eaux de séparation, les eaux de purification. Parce que la parole de Dieu, elle est comme l'étoile polaire. Et le Saint-Esprit, il est comme la boussole. Comme la boussole indique toujours vers l'étoile polaire, de la même manière, si vous avez le Saint-Esprit, il va toujours vous conduire vers la parole. Donc le filtre de Dieu qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui sépare la mondanité entre nous, qui sépare nos traditions ancestrales, c'est la parole de Dieu. Alors, quand nous filtrons notre vie, nous filtrons notre vie avec la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va passer. Ça ne sera pas autre chose. Quand vous faites passer votre vie à travers le filtre de la parole, ça ne sera pas vos comportements bizarres qui vont passer. Ça sera seulement le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est avantagé que chacun de nous, que ce soit les pasteurs, que ce soit nous les ministres, que ce soit tous les fidèles de cette église, nous devons tous passer à travers le filtre de Dieu qui va nous séparer de la mondanité. Les prophètes expliquent cela dans la prédication, la même prédication, paragraphe 103. Ils expliquent l'importance de passer à travers le filtre de Dieu. Nous lisons cela dans paragraphe 20, page 20. Page 20, paragraphe 103. Le prophète nous dit ceci. Et aujourd'hui, Dieu ne vous rencontre qu'à un seul lieu. Non, excusez-moi, c'est 103. Paragraphe 103. Maintenant, nous voulons aussi regarder Ephésiens 5, 26, où il est dit que c'est le lavage par l'eau de la parole. Une eau de séparation. Quels sont les faits? Les filtres de Dieu. Donc, c'est la parole. Les eaux de séparation. Les lavages par les eaux de séparation. Par la parole qui est le filtre de Dieu. Le prophète renchérit encore davantage dans paragraphe 106. Il dit ceci. C'est la parole de Dieu qui est le filtre d'un homme qui réfléchit. Et elle produit le goût d'un homme juste. Nous savons que c'est vrai. Elle filtre tous les péchés d'incrédulité. L'élimine. Il y a plus d'incrédulité. Il n'y a plus d'incrédulité. Une fois que vous avez passé à travers ces filtres, parce que c'est le goût d'un véritable croyant. Le filtre de Dieu, la parole de Dieu, elle est semblable à un insecticide. Comme
comme un vaccin inakuwa sawa vile qui élimine l'incrédulité, inamaliza kutokuamini, qui élimine le péché dans la vie de l'homme. dhambi ndani ya maisha ya mwanadamu. Mais si vous ne passez pas à travers le filtre de Dieu, vous allez rester avec vos péchés utabakia na madhambi zako et n'espérez même pas l'enlèvement. na usiwazie kama wewe pia utanyakuliwa. Alléluia. Amen. C'est le prophète qui nous parle ici. Nabii mwenye anatuambia hapa. Il renchérit encore dans paragraphe 27. Anaipenda tena huko mbele. Point 12. Paragraphe 127.12. Paragraphe 127.12. Le prophète renchérit encore. Nabii anaipenda tena en disant ceci. Kwa kusema hivi. Qu'en est-il? Na ni mara ngapi? Quand elle puise de la parole. Wakati inapitia kwenye neno. Il n'y a qu'une chose qui passera à travers la parole. Kunakuwa tu jambo moja ambalo litapita kwenye neno. C'est le Saint-Esprit. Na ni Roho Mtakatifu. C'est la seule chose qui peut passer à travers la parole. Ni kitu tu moja ambacho inapaswa kupita kwenye neno. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Et le filtre d'un homme qui réfléchit. Na kichuio ya mtu ambaye anafikiri. Donne un goût à un homme saint. Inaleta hamu ya kuwa mtu mtakatifu. Quand vous passez à travers le filtre de Dieu, unapita kupitia kwenye ile kichuio ya vous passez réellement dans le filtre de Dieu. Unapita kabisa kwenye kichuio en vous déchargeant de tous vos fardeaux du péché, kushusha mizigo zako zote za dhambi, d'iniquité, hata kikuwa ya uzinifu, d'incrédulité. ya kutokuamini. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Utapokea Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la parole. Ni roho ya neno. Vous ne pouvez pas séparer le Saint-Esprit avec la parole de Dieu. Hautatenganisha Roho Mtakatifu na neno la Mungu. La parole de Dieu, elle est semblable au mécanique. Neno la Mungu inafananishwa na mekaniki. Comme ce baffle-ci. Inakuwa sawa vile hiyo bafu. Comme ces instruments musicaux. Inakuwa sawa vile vyombo ya muziki. Ce sont là des mécaniques. Hiyo kabisa ni ya mekaniki. S'il n'y a pas de courant, kama hakuna umeme, ça ne peut pas fonctionner. Haipashi kutumika. Et le Saint-Esprit, c'est la dynamique. Roho Mtakatifu hasa la dynamique entre en contact avec la mécanique. Wakati nguvu unapitia kwenye ile, ça produit des effets. Inatoa. C'est pourquoi vous ne pouvez pas espérer avoir le Saint-Esprit sans que vous n'êtes pas encore passé à travers le filtre de Dieu. La parole qui doit vous nettoyer, enlever toutes les saletés du monde, enlever toutes vos sales habitudes, vos tempéraments colériques. Le Saint-Esprit, la personne qui naissent avec les habitudes de sa tribu. Chaque tribu a ses esprits. Comme chez les Bois, ils ont les esprits. Ils n'ont pas des femmes qui utilisent des fétiches pour avoir des hommes. Ça, c'est les esprits. Chaque tribu a ses esprits. Aucune tribu n'est parfaite. Il n'y a pas une tribu qui est meilleure par rapport aux autres. Mais la meilleure de toutes, c'est la parole de Dieu qui nous délivre de nos sales habitudes pour que le Saint-Esprit vienne l'habiter. C'est pourquoi, avant d'avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord la parole de Dieu. Elle doit passer pour nous purifier de nos sales habitudes. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les prophètes jugent cela, que nous devons passer à travers le filtre. Les prophètes nous disent ceci: tout ce que nous pouvons faire, faisons-les d'abord à travers le filtre de Dieu pour vérifier si cela est vrai ou faux, si cela est bon ou mauvais. C'est le filtre de Dieu qui est la capacité de discernement. Ce n'est pas notre intelligence scientifique. Vous pouvez être sincère de ce que vous pensez, mais dans l'erreur. Et maintenant le prophète nous recommande: il faut d'abord, avant de faire quelque chose, il faut d'abord passer cela à travers le filtre de Dieu, qui est le talon de mesure, la balance par excellence. Ça va vous instruire pour connaître si cela est la vérité ou pas. Le prophète parle de cela dans le paragraphe 161. Nous devons tous passer à travers le filtre de Dieu. Et cela va nous aider. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le prophète dit ceci:
Remarquez. Si vous faites passer votre pensée à travers les filtres d'une femme qui réfléchit, vous en ressortirez avec un habillement d'une femme sainte. C'est vrai. Vous, frères, vous en ressortirez avec les regards d'un homme saint. Or ça, ce n'est qu'un point. Écoutez le point. Tout ce que vous faites, faites-les passer à travers le filtre de la parole de Dieu pour voir si cela est bien ou mal. C'est ça le conseil du prophète. Tout ce que nous pouvons faire, peu importe votre pensée, peut paraître belle, peut paraître fascinante, mais le prophète nous recommande de le faire passer à travers le filtre de Dieu, qui est la parole. La parole va vous aider à comprendre que ce que vous projetez de faire n'est pas bon, n'est pas juste. Le prophète dit encore que chaque femme qui passe à travers le filtre d'une femme qui réfléchit, avant de quitter sa maison, avant de quitter sa maison, se mettre sur la rue, ou soit pour aller au marché, ou soit pour aller dans les lieux de service, ou soit pour venir à l'église. Elle doit d'abord passer à travers le filtre d'une femme qui réfléchit. De fait que elle va contrôler son habillement avant de sortir sur la rue. Parce que si vous vous habillez mal, vous entraînez beaucoup d'âmes en enfer. Vous les incitez. Vous les incitez à commettre l'adultère à cause de votre tenue séduisante. Donc avant de quitter la maison, il faut vérifier. Il faut vérifier votre tenue. Si cette tenue-là est conforme à la parole de Dieu. Sinon, le jour du jugement, Dieu vous en tiendra pour responsable des âmes que vous avez déjà beaucoup amenées en enfer à cause de vos habillements contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi chaque femme doit vérifier son habillement avant de quitter la maison. C'est la recommandation des prophètes. Nous lisons cela. Nous lisons cela dans le paragraphe 159. Même prédication. Les filles d'un homme qui réfléchit. Au point 6. Pour que vous ne pensez pas que cela vient de moi. Le prophète dit ceci. Avant de mettre les pieds dehors, alors que vous savez que votre corps oui, c'est ça. Avant de mettre les pieds dehors, alors que vous savez que votre corps est une charge sacrée ou un dépôt sacré que Dieu vous a confié, avant de mettre les pieds dans la rue, habillé comme ça, faites passer votre pensée à travers les filtres d'une femme qui réfléchit. Et qu'elle se souvienne que quiconque vous regarde pour vous convoiter, vous avez déjà commis un adultère avec lui. Souvenez-vous-en. Est-ce que c'est le prophète? Alléluia. Vous êtes fâché contre moi? C'est le prophète qui le dit. Le souci du prophète est qu'il y ait une différence entre les femmes du message par rapport aux femmes de
traditionnels. Une femme du message, avant de porter un habit, elle doit passer cela dans les filtres des femmes qui réfléchissent. C'est-à-dire prendre cet habit, vérifier cela, si cela n'est pas sexy. Sinon, dès que vous quittez seulement votre parcelle, vous mettez votre pied sur la rue. Sachez que beaucoup d'hommes tomberont. Parce que les siècles où nous vivons, les hommes sont pleins d'adultère, sont remplis d'adultère dans leurs yeux. Et ils vont continuer toujours à vous convoiter. Aux yeux de Dieu, vous êtes la cause principale de leur adultère. Le prophète dit encore, quand une femme est mal habillée, elle dit qu'elle va à l'église. Ne pensez pas qu'elle part rencontrer Dieu. Elle va rencontrer les hommes. Si vous considérez seulement une femme est mal habillée, elle dit qu'elle va à l'église pour adorer Dieu. Le prophète dit c'est faux. Elle ne part pas adorer Dieu. Elle va rencontrer les hommes pour qu'ils puissent lui convoiter. C'est pourquoi nos bien-aimés sœurs, vous devez faire beaucoup d'attention avec les habillements que vous portez. Cela doit refléter l'image d'une vraie chrétienne. Vous devez passer à travers les filtres d'une femme qui réfléchit. Cela va vous faire sortir à vous un habillement saint. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On évolue. Dans le paragraphe 146 de la même prédication, écoutons la prière du prophète par rapport à l'église. Il souhaite que chacun de nous puisse passer à travers les filtres de Dieu pour que nous puissions recevoir la vie sainte, digne de l'évangile, et que cette vie constitue obandaki na biso osukisi na biso lokola omega wana tolingi kobima Seigneur tokokenda mpe na biso Père bien-aimé molimo mosantu na yo Seigneur afanda kati na mitema na biso po ete akide bomoi na biso na nzela na kolata na nzela na koloba na nzela na kotambola bisika na misala place nyonso oyo tokokende Seigneur tika ete yo molimo mosantu otambola elongo moko na biso po totuni kati na kondima na kombo na Nkolo Yesu Kristo ozali Nkolo mpe mosungi na biso. Que le Seigneur bénisse richement.